Selon une notice du service des douanes publiée dans la soirée vendredi, ces exemptions s'appliquent en particulier à des produits électroniques importés aux États-Unis depuis la Chine, visés depuis mercredi par des droits de douane monumentaux de 145%. Dans cette liste figurent une vingtaine de produits, comme les cellules solaires utilisées dans des jouets électroniques ou les calculatrices. Sont aussi concernés par ce nouveau dispositif les écrans plats, les clés USB, les cartes mémoire ou encore les appareils de stockage, comme les disques durs. Les semi-conducteurs sont concernés par une dispense de la sûreté générale de 10% appliquée à la plupart des autres partenaires commerciaux des États-Unis. Ces décisions offrent un bot d'art aux consommateurs américains qui risquaient de voir le prix de ces produits populaires s'envoler. Les smartphones, les ordinateurs, les écrans, les clés USB sont des produits omniprésents dans la vie des ménages américains. Le problème, c'est que sans ces exemptions, les consommateurs américains ont relevé une hausse des prix importante de 10 à 20% sur ces produits, et là tout de suite, pas dans un an, explique le chef économiste Business Knowledge Management Consulting, BKMC. Économiquement, cela aurait été une baisse de pouvoir d'achat et surtout un frein à l'équipement numérique. Elles vont aussi profiter aux géants de la tech comme Apple, qui fabrique ses iPhones et d'autres produits phares de la marque en Chine. Le soulagement aussi du côté des géants de l'informatique Dell ou encore du constructeur Nvidia, qui s'est spécialisé dans les composants destinés à l'intelligence artificielle générative. C'est un signal stratégique, je dirais, une tactique d'apaisement. Ouvrir une porte à la négociation tout en gardant une pression maximale, c'est plutôt un test sur un rééquilibrage tactique, comme il le fait depuis le début. À l'annonce des tarifs douaniers, la porte-parole de la Maison-Blanche a insisté sur le fait que les entreprises concernées s'activaient néanmoins pour relocaliser leur production aux États-Unis aussi vite que possible. Il s'agit là de l'argument numéro un de Donald Trump pour justifier sa politique douanière.